Posons-nous la question, pensons à une situation des fois qui n'est pas simple. Et quand on va mal, on fait des trucs récurrents, et on se dit, est-ce que j'ai véritablement envie de changer? Oui, j'ai envie de changer. Et là, on se rend compte que non, on n'a pas envie de changer. Il y a quelque chose en nous qui ne veut pas changer. Ce n'est pas nous qui ne voulons pas changer. C'est nous, le je et le moi, est la somme d'agglomérat de supraconscience, de corps, et aussi de subconscient et d'inconscient, qui fait qu'on est tiraillé en fait en faire des forces. Et ce sont les résistances parfois qui disent non. Et en fait, c'est là où on doit faire appel au divin, se donner au divin, être capable de se perméabiliser et de regarder ça avec courage. Et ça demande du courage. Parce que parfois, non, on n'a pas envie de changer. Et ce n'est pas le divin qui va faire pression pour nous faire changer. Sauf si on le demande avec sincérité, avec profondeur. Et plus nous allons être véritablement sincères, et plus nous allons être ouverts à la vraie envie et intention de véritablement changer, et plus il va pouvoir ouvrir les vannes et nous permettre de vivre ce changement. Autrement, c'est un changement, il sera toujours là, il l'accompagnera et il continuera à aider, mais d'une manière plus secrète, plus cachée, dans des synchronicités merdiques ou plus lumineuses qu'on verra venir à certains moments, avec un labour peut-être plus lent en fait, de notre terre intérieure, mais pas forcément dans l'optique de cette efficacité du chemin que prend l'aspirant. Parce que vous savez, quand on fait une pratique, quand on fait un yoga, quel qu'il soit, intérieur, je ne parle pas d'un yoga ascétique ou d'un yoga, je ne parle pas de posture ou d'asana, je parle d'un yoga intérieur, un yoga de l'esprit, un yoga d'une reliance, qui sont principalement toutes les traditions, tous les chemins et les aspirants qui font leur yoga intérieur, nous grandissons plus vite. Nous grandissons plus vite parce que nous tirons avec nous l'aspiration. Nous participons, on va dire, vraiment à ouvrir les vannes. C'est pour ça qu'on grandit vite des fois et que quand on vit en couple, avec même, par exemple, on en parlait hier à un moment, je ne sais plus où, peut-être entre deux portes, mais c'est pour ça que parfois, quand on a une compagne ou un compagnon, aussi beau ou belle soit-elle et aussi ouvert qu'elle soit, quand il y en a un des deux qui prend un chemin très actif en fait, de développement, à un moment, parfois, il y a un décalage très rapide en fait, du couple ou des personnes. Parce qu'à un moment, il y en a un qui s'est ouvert véritablement intentionnellement et qui n'a pas attendu un labour progressif et naturel de la conscience qui peut mettre beaucoup plus longtemps en fait, pour voir les choses. Et on accélère, on fait grandir notre conscience, on amène de la lumière, on révèle des espaces, ce qui fait qu'on est plus exigeant en fait, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ce qu'on veut vivre, vis-à-vis de ce que nous voulons manifester ou de la relation que nous voulons. Et de ce fait, en même temps que nous faisons naître de la tolérance et nous faisons naître de la patience et de l'amour, en même temps, par principe d'inversion, nous voulons un amour plus vrai. Et nous avons moins de tolérance parce que nous savons ce que nous voulons et la qualité de relation que nous voulons. Et nous avons moins de patience parce que nous ne voulons plus perdre notre temps. Vous voyez? Et ça, c'est un principe d'inversion. Et c'est en cela, pour ça, parfois, et ça, on en parlait hier au repas, que les milieux spirituels apparaissent parfois violents, ou qu'un chemin spirituel, ou une personne et un aspirant peut avoir une relation très peu sociale pendant certaines étapes de sa vie, parce que énormément de choses peuvent être remises en question en fait, dans la relation, parce qu'il y a un reset, il y a une remise en question d'énormément d'espaces de vie dans une relation où avant, il y avait une certaine inconscience, une légèreté, une plasticité en fait, dans les relations, dans lesquelles il n'y avait pas cette exigence-là, il n'y avait pas cette vision, on va dire, sur les choses les plus importantes, existentielles, que nous voulons véritablement vivre. Alors qu'à un moment, quand on commence à grandir et à se poser les bonnes questions, il y a des choses que nous ne pouvons plus supporter. Il y a des choses qui, pour nous, ça vibre plus, c'est pas notre monde, c'est pas même des lieux dans lesquels nous n'avons plus envie d'aller et des relations sociales que nous ne désirons plus. Imaginons, je prends un exemple bête, mais
Avant, on allait dans les repas de famille, on acceptait d'aller au Noël, machin, on acceptait de trucs et on était là parce que c'est moralement, traditionnellement, familialement, il fallait y être, etc. Et en fait, on passait un mauvais moment. On n'était pas bien, on voyait le beau-frère qu'on supporte pas, la belle-mère qui nous saoule, le machin truc, qu'importe. J'exagère les traits critiques, mais c'est quelque chose dans lequel on n'y allait pas avec le cœur. On n'était pas guidé par notre cœur et notre vibration à aller là-bas. On était guidé par des injonctions familiales et la pression des cousins, du frère, etc., qui nous disaient « Ouais, non mais tu veux quand même pas être là, non mais quand même ça se fait pas, et puis quelle est la raison, justifie-toi pour pas être là, etc. » Et voilà. Et à un moment, dans ce développement-là, à un moment, il y a quelque chose qui dit non, mon cœur, il m'amène pas là-bas. J'ai pas envie de vibrer ça. J'ai pas envie d'être là-bas et d'entendre le beauf, là, bourré, le soir, qui parle de politique. Alors que je suis pas. Non, moi j'ai envie qu'on passe notre truc en famille et qu'on aille se faire un. Voilà. Et là, il y a quelque chose dans lequel la famille va dire, par exemple, non mais c'est quoi là avec son truc spirituel, il devient intolérant, il est dans une secte ou quoi, on le voit plus et machin. Voilà. Vous voyez, il y a une sorte d'une vraie vibration qui maintenant nous guide. Ça ne veut pas dire que c'est juste ou pas juste, c'est pas un jugement de valeur. On peut très bien être avec la famille, on peut très bien, à une certaine étape, être capable d'accueillir cette famille-là aussi, d'être capable d'aller dans ce marasme familial et y vivre une vraie opportunité de grandir, une vraie opportunité d'accueillir, etc. Je ne dis pas le contraire, mais simplement, c'est juste qu'on ne répond plus à certaines vibrations, on ne répond plus en tout cas à une certaine morale et on suit une direction qui nous est individuelle, une relation qui est basée sur notre aspiration, sur l'intention de notre cœur et notre vibration. Et en cela, à un certain niveau, nous devenons moins social qu'avant, moins tolérants et moins patients, plus alignés, plus directs, plus vrais en fait. Et ça peut déranger en fait ce type d'énergie parce qu'on peut perdre des amis, on peut perdre des relations parce qu'elles ne reconnaissent plus en fait la personne qu'elles ont connue qui avant était plus chamallow, on pouvait plus facilement dire de choses ou vivre des choses et puis tout passait comme ça et puis on prenait l'énergie de l'autre comme ça, on renvoyait et puis il y a des choses qui passent plus à un moment dans notre chemin intérieur. Mais ça c'est des fois des étapes. Tout simplement, et parfois on peut repasser à une étape différente et réaccepter les choses et accueillir l'autre d'une manière différente et ainsi de suite. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est vrai que ce développement spirituel nous amène de toute façon automatiquement à reconsidérer nos liens, à reconsidérer nos relations, à reconsidérer la relation que nous avons avec nous-mêmes et la relation que nous voulons développer avec le divin et le suprême en nous. Le développement personnel, c'est apprendre à s'aimer. C'est avant tout apprendre à accepter ces différentes parts, à apprendre à se regarder avec amour et à accueillir en fait tous ces traumatismes. Et le développement spirituel, c'est d'apprendre à aimer. Et pour apprendre véritablement à aimer, en fait, il faut avoir laissé l'espace divin et l'espace amoureux en fait en nous, être capable de suivre ce processus d'horizontalité pour que l'on puisse reconnaître en l'autre l'espace divin. Parce qu'en fait, on ne peut pas, je pense, vivre un véritable amour si on n'est pas connecté véritablement au cœur de l'autre. Parce que forcément, si on est connecté à l'affinité vitale et mentale que l'on a avec l'autre, à un moment, il va y avoir un couac, il va y avoir quelque chose qui ne va pas aller, on va s'accrocher à des espaces qui correspondent à des affinités ou à des accroches de l'instant. Alors que quand on regarde avec le cœur, même si à un moment, il y a un couac, il y a un truc, il y aura une lumière, une bienveillance, une distance qui permettra de sentir que c'est pas grave en fait, qui percevra en fait l'humanité de l'autre, parce qu'on n'est pas parfait sur cette terre et chacun a ses travers, ses problématiques, ses difficultés aussi relationnelles et ça permet d'avoir un regard beaucoup plus bienveillant et une relation beaucoup plus douce en fait avec les autres. Peut-être parfois moins vitale, moins stimulante, mais simplement plus vraie. Et en ça, c'est toujours intéressant aussi, j'en parlais hier, de regarder d'où vient l'espace des relations que l'on a avec les personnes. D'où vient cet espace? C'est-à-dire que quand nous rencontrons quelqu'un, un nouveau compagnon ou un ami ou une relation, regardons quand nous pensons avec cette personne, d'où vient l'élan de relation? D'où vient l'élan en fait de la relation que nous avons avec? Est-ce qu'elle est basée sur une affinité vitale? Est-ce qu'elle est basée sur une idéologie mentale? Est-ce qu'elle elle partage un principe d'intérêt ou d'une passion ou d'un hobby? Est-ce que, et ça peut être le cas de tout. Et est-ce que, mais regardons en nous, est-ce que quand nous regardons cette personne et nous nous connectons à elle, est-ce qu'on sent que l'espace dans lequel jaillit ce premier regard vient du cœur? Et non d'une accroche, d'un manque et d'un besoin ou d'un désir vital qui tente de combler un besoin. Vous voyez, c'est important parce que fondamentalement, de la même manière que nous rentrons en relation avec Dieu, cette sincérité, elle est importante.
Parce que dans la prière et dans la relation, c'est la même chose. Est-ce que nous rentrons en relation avec Dieu pour combler un manque? Et lequel? À quel endroit? Certes, quelque part, la relation avec Dieu est une relation dans laquelle nous allons combler un manque. Mais où est-ce qu'il se situe ce manque? Quand on regarde véritablement, on va sentir premièrement que c'est un manque d'amour. Un manque d'amour qui n'a pas pénétré encore le personnage, le moi et le je. Mais au fur et à mesure que nous rentrons en relation avec, une relation vraie s'établit. Et cet amour, il est donné parce que c'est là qu'on réalise que ce que nous aimons, toutes les parties de nous qui aiment quoi que ce soit, viennent du divin. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, ce n'est pas nous qui aimons, c'est le divin qui aime. Donc tout ce qui est amour, tout ce qui jaillit dans l'amour, tout ce qui jaillit dans la possibilité d'amour, en fait, c'est une relation divine. C'est l'amour lui-même, c'est une éclaircie de lui qui pénètre en nous et qui amène à un moment cette horizontalité qui est récupérée par soit un amour de la connaissance, un amour vital, un désir maladroit ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours l'amour, en fait, qui pénètre ça. C'est toujours l'amour. Et chacun d'entre nous, on fait ce qu'on peut. Et c'est vraiment quelque chose qui demande du courage. L'amour nous amène automatiquement à descendre dans les émotions. Et c'est pour ça que même la prière, à un moment, on peut voir que quand on rentre vraiment dans la vraie prière et dans le vrai espace, il peut y avoir des larmes et des nettoyages en fait, qui se font naturellement et des choses qui sortent parce que c'est tellement vrai en fait, que c'est comme si on avait notre vrai thérapeute, on avait enfin trouvé notre thérapeute, le vrai thérapeute, celui qui écoute, qui ne juge pas, qui est toujours là, toujours permanent, qui soigne, qui guérit et qui met en lumière et qui prend en fait tout ce qu'on lui partage et tout ce qu'on lui donne, sans aucun jugement, H24. Quand véritablement on demande au divin de nous apprendre à aimer, on ne peut pas poser cette question, on ne peut pas demander ça en faisant un chantage. Ça, c'est vraiment une parole qui vient du cœur. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, en fait, dans le véritable amour. Il n'y en a pas. Chacun de nous, on le sait, quelle que soit l'éclaircie à laquelle et le pourcentage dans lequel nous avons l'expérience, quand l'amour est là, il n'y a pas d'intérêt. Donc si nous arrivons à trouver l'espace de sincérité profonde dans lequel nous demandons au divin d'apprendre à aimer, on peut se rendre compte que voilà, ce sera automatiquement exaucé.